Hello, bonjour. Alors, nous voici en direct sur ma page, donc Julie Mathieu. Et moi, qui suis-je? Je suis coach et j'accompagne les mamans, les parents aussi, hein, les papas aussi, j'accepte. J'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie, à s'épanouir dans leurs relations avec leurs enfants, à se sentir bien, à arrêter la culpabilité, juste à kiffer la vie, quoi, tout simplement. Hum, Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant parce que régulièrement, j'ai des conversations avec d'autres coachs sur le business ou avec mon mari. Et il y a des éléments en termes de management d'équipe, en termes de communication, qui sont tellement, tellement, tellement cohérents entre les enfants et le business. Et c'est quand même hyper impressionnant. Alors déjà, il y a plein de choses hein, qui jouent là-dedans. Tous nos systèmes, tout notre système de croyances, tous les endroits où on interprète les réactions des autres, tous les endroits où ça parle de nos blessures, évidemment que ça va jouer dans nos relations avec nos enfants, mais aussi dans notre entreprise, dans tous les domaines de notre vie. Donc bien évidemment que tout ce que tu travailles sur toi va avoir des impacts sur l'ensemble de tes relations. Ce qui fait d'ailleurs que moi, quand j'accompagne les mamans, souvent on sort un petit peu du domaine pur et dur de la parentalité parce qu'il y a plein d'autres sujets qui sont liés à ça et que tout ce qu'elles vont comprendre, apprendre par rapport à leur fonctionnement va les aider dans leur posture de maman. Et aujourd'hui, il y avait quelque chose d'un peu particulier que j'avais envie de vous transmettre parce que j'entends souvent, en ce qui concerne les entreprises, ces catégorisations entre différents types de personnalités. Alors on met des étiquettes d'une manière ou d'une autre, que ce soit une couleur, un adjectif. Les types de personnalités, alors il y a plein de façons différentes de cataloguer les gens, de voir un peu leurs différentes façons d'aborder le monde, leurs mécanismes vraiment propres, et du coup d'utiliser ça après pour améliorer les choses. Alors moi j'aime pas trop, j'ai une réticence profonde avec le fait de mettre les gens dans des cases et tous les tests de personnalité, moi je peux les faire 4 fois, j'ai toujours des résultats différents, donc c'est toujours un peu perturbant pour moi. Donc il y a une partie de moi qui est contre ça. Et en même temps, en discutant ce matin avec mon mari, j'ai vraiment compris l'intérêt de ça dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'étudier ça? À quoi ça sert d'attribuer différentes couleurs, différents noms aux personnalités des gens? Ça nous sert tout simplement à entrer en communication. Ça nous sert à comprendre que oui, on ne peut pas avoir la même façon de parler, les mêmes mots, les mêmes intonations de voix avec tout le monde. En tout cas, si on le fait, ça n'aura pas les résultats qu'on voudrait. Et donc le fait de mettre des gens dans des cases, ça permet surtout d'ouvrir un petit peu notre regard et de se rendre compte que oui, il y a des personnes avec des réactions diamétralement opposées. Il y a des personnes, quand on leur dit la même chose, qui auront des résultats diamétralement opposés. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui met de la bonne volonté et un autre qui en met de la mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est fort et l'autre qui est nul. Et ça, on grandit dans un système, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la scolarité, qui est très binaire comme ça. Si tu réponds aux attentes de l'école, si tu réfléchis de la même manière que ce qu'on transmet à l'école, c'est que tu es intelligent. Si tu as une autre façon de fonctionner, si tu es hors cadre, t'es bête, t'es nul, t'y arrives pas. Alors qu'en fait, juste, on n'a pas, on s'est pas adapté à ta façon de fonctionner. Et ta façon de fonctionner n'est pas forcément plus mauvaise qu'une autre. Loin de là. Et au contraire, on a besoin de cette richesse, de ces différentes façons de penser, d'élaborer les choses, justement pour avancer et s'enrichir les uns des autres. C'est grâce à ça qu'on peut inventer, sortir du cadre, être créatif. Et c'est même ça dont on a besoin aujourd'hui dans la société actuelle, avec toutes les difficultés qu'il y a. Si on n'a que des personnes qui rentrent dans le moule et qui pensent toutes de la même manière, bah ça change pas, ça évolue pas, ça grandit pas. Je suis toute palote hein, sur Instagram, c'est rigolo. Et quand on prend conscience des différentes couleurs des gens,
de l'étendue de la palette, du fait que on peut avoir des fonctionnements très 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 différents et que c'est une richesse. Et qu'en apprenant à communiquer de la bonne manière, à adapter notre message à la personne qu'on a en face de nous, on aura des résultats beaucoup plus efficaces. Et en fait, avec nos enfants, parfois, il faut se l'avouer quand même, ce qu'on veut, c'est des résultats. Alors oui, on a envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils se sentent bien. Mais globalement, au quotidien, parfois on a envie de résultats concrets. C'est-à-dire on a envie qu'ils nous aident à mettre la table, on a envie qu'ils rangent le linge, on a envie qu'ils soient prêts à l'heure à l'école. On a envie de résultats. C'est vrai. Le problème, c'est que de la même manière que au sein d'une équipe, d'une entreprise, de la même manière que dans le management, de la même manière que dans toutes les relations, il n'y a pas 10 000 façons d'obtenir un résultat de la part de l'autre. C'est soit en le forçant, donc comment on force? On force par une certaine forme de violence, de pression, et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps dans nos sociétés, où il y avait vraiment cette pression des supérieurs hiérarchiques sur les subalternes, et qui faisait que il y avait des résultats bon gré mal gré, mais pas forcément les plus positifs. Et donc soit c'est ça, tu vas avoir une certaine forme de violence, et avec les enfants, c'est quoi? C'est la punition, et même les récompenses, ça fait partie de ça, hein. C'est vraiment comment je vais te forcer, d'une manière ou d'une autre, à faire ce que j'attends de toi. Donc ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon, ça va être de rentrer vraiment en communication avec l'autre, de comprendre sa façon de fonctionner, de comprendre ce qui l'anime, ce qui l'intéresse, et d'utiliser ça, d'utiliser ses connaissances pour obtenir le meilleur de cette personne. Et là, la différence, c'est qu'on n'est plus dans la manipulation. On est vraiment... Enfin, ça peut être une forme de manipulation, c'est juste que c'est pas forcément négatif et c'est pas à viser néfaste. Mais c'est comment je vais pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre et adapter ma façon de faire à ça. Et ce sera beaucoup plus efficace. Et ce qui est génial, c'est que quand on utilise une certaine forme de pression, de violence, et moi je le vois parce que ma fille elle est dans des cours de gym là, et puis c'est en mode compète, on met la pression et tout. Et oui, en mettant la pression à des enfants, à des sportifs, tu as certains résultats. Ou pas, parce qu'il y a d'autres enfants qui vont complètement lâcher l'affaire ou s'en aller, il y en a qui vont se soumettre. La différence, c'est que quand tu arrives à trouver la bonne manière de s'adresser à ces personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, quand tu arrives à trouver comment leur donner eux envie de faire les choses, quand tu arrives à trouver qu'est-ce qui va les animer au plus profond d'eux, tu auras des résultats beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus forts que ce qui se passait quand tu mettais la pression. C'est pas forcément facile, ça demande de s'ajuster, ça demande d'être créatif et ça demande surtout d'apprendre à se connaître soi aussi pour faire la part des choses entre ma façon de réagir, ma façon d'interpréter le monde et ce qui se passe pour l'autre. Mais la différence qu'on obtient est fondamentale. Quand il y a des enfants, par exemple, à l'école, soit on leur met la pression en disant il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir des bonnes notes, et t'en perds la moitié, voire les 3/4, et ceux qui s'en sortent, ils font leur maximum, mais comme ils ont des difficultés à avoir confiance en eux, ou alors ils se définissent par rapport aux autres, ils ont un mode de fonctionnement qui les ferme un petit peu là-dedans. Alors que quand on arrive à les stimuler, à leur donner cette motivation intérieure en fait, à leur montrer ce que ça a de positif pour eux, de faire les choses, de grandir, d'apprendre, là on va avoir des résultats mais exponentiels. Que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes d'efficacité dans une entreprise. Et il se trouve que, oui, on étudie un petit peu plus l'efficacité qu'on va avoir en entreprise parce que, voilà, il y a le pognon derrière, hein, clairement, qu'on se le cache pas, hein, je veux dire. Le but là-dedans, dans les entreprises, c'est d'avoir des employés qui soient plus efficaces, plus productifs et donc générer plus d'argent. Ok, mais de plus en plus d'études montrent que pour avoir une meilleure productivité
chez les personnes de l'entreprise, ça passe par quoi? Ça passe par un épanouissement personnel, une motivation interne, et pas quelque chose qui est de l'ordre de je fais pour avoir mon salaire ou je fais pour éviter telle ou telle punition, telle ou telle sanction. Ce qui est plus efficace, c'est la motivation interne. Je le fais parce que ça répond à un enrichissement personnel, à une motivation personnelle, à une envie qui vient vraiment de moi. Et là, ça change toute la donne. Et quand on fait ça avec nos enfants, quand on arrive à rentrer dans leur monde, quand on arrive à comprendre qu'est-ce qui marche avec eux, ce sera beaucoup plus efficace. Ce qui se passe aussi, c'est que parfois, on n'a pas envie. Parfois, on n'a pas envie. On aimerait que l'enfant s'adapte à nos demandes, à notre façon de fonctionner, s'adapte à notre tempérament, à notre état de fatigue, à notre niveau de stress. Ok, on aimerait ça. Et je comprends. Moi aussi, j'aimerais parfois que mes enfants, le soir, fassent les choses sans que j'ai rien à leur demander. Ok, et parfois ça arrive. Mais la vérité, c'est que on ne change pas les autres, on ne force pas les autres à changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a nos enfants, ils sont là, on les aime, on a envie de vivre heureux ensemble. Eh ben, on trouve chacun qu'est-ce qui nous correspond à nous dans la façon de faire et qu'est-ce qui marche avec nos enfants. Qu'est-ce qui marche avec mon grand et qu'est-ce qui marche qui sera sûrement différent avec ma petite ou ma moyenne. Et c'est pas si je dis d'une certaine manière et qu'il y en a un ou une qui réagit et pas les autres, ça veut pas dire qu'il y a que celle-là qui est bien, qui est sage, qui est obéissante. Non, c'est juste que j'ai parlé dans sa langue à elle et pas dans la langue des autres. Et oui, si on a plusieurs enfants, ils ont des fonctionnements différents. Et donc, ils ont un langage différent. Il y a des enfants qui vont être plus réceptifs au jeu, à une espèce de compétition de qui s'habille le plus vite. Il y en a pour qui ça parlera pas du tout. Il y en a qui vont être qui vont être plus réactifs à des stimulations sonores, à une petite musique, à une comptine. Il y en a qui vont avoir besoin qu'on aille euh, rentrer en contact physique avec eux pour qu'ils se rendent compte qu'on est en train de leur parler. Il y en a qui ont besoin qu'on leur répète 20 fois les choses parce qu'ils ont plus de difficultés à se concentrer. C'est leur fonctionnement à eux. Donc comment moi, en tant que parent, je peux utiliser cette connaissance, cette observation de mon enfant pour comprendre ce qui marche, donc l'observer, comprendre ce qui marche, qu'est-ce qui marche avec lui, dans quelles conditions, qu'est-ce que je fais qui marche, qu'est-ce que je fais qui marche pas, utiliser ça pour que ce soit plus détendu, plus efficace la communication entre nous, et après, comment je peux, au-delà de ça, voir avec mon enfant comment il peut utiliser son mode de fonctionnement dans sa vie. Comment ce qu'il a déjà lui, son fonctionnement particulier à lui, peut créer des résultats pour lui. Parce que nous n'avons pas tous la même manière de fonctionner et que personnellement, je pense pas que la solution ce soit qu'on essaye de tous rentrer dans le cadre de la société et que plus on va tirer parti, plus on va réussir à se rendre compte de la richesse de nos différences et de nos fonctionnements particuliers, plus on pourra apporter quelque chose de magnifique au monde. C'est comme si on avait des personnes avec des couleurs différentes et qu'on essayait de mettre tout le monde dans la même couleur. On va mettre tout le monde en noir ou blanc. Ben non, moi je pense qu'un monde en arc-en-ciel, un monde avec plein de couleurs, plein de nuances, c'est tellement plus passionnant, tellement plus riche. Mais ça nécessite de faire l'effort, d'essayer de comprendre notre fonctionnement à nous, qu'est-ce qui marche pour nous, et d'essayer de rentrer en lien avec la personne, qu'est-ce qui marche pour elle, comment je peux vraiment rentrer dans sa façon de parler, dans sa façon de fonctionner, comme si j'essayais de parler la même langue qu'elle. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui parle allemand et que je lui parle en français, ça va être compliqué. Peut-être qu'on peut faire chacun un pas pour essayer de se comprendre. Et ce sera beaucoup plus efficace. Ou alors je peux m'énerver et me dire oui, il comprend rien en français, c'est nul. Ok, je peux. Mais ça changera pas la situation. Donc avec les enfants, c'est pareil. Je peux passer des heures, des semaines, des mois, des années à me dire que franchement c'est casse-pied parce que j'aimerais bien qu'il fonctionne autrement. Je peux. Mais si j'ai envie d'avoir des relations plus épanouissantes, d'avoir quelque chose de construit
d'évolutif, de nourrissant pour tout le monde, ben, c'est essayer de comprendre ce qui marche avec cet enfant-là, comment cet enfant voit le monde, comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe pour lui. Voilà, je t'invite à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça te parle, si c'est quelque chose que, voilà, que tu avais déjà vu, envisagé. Est-ce que ça fait écho par rapport à ta situation de maman, par rapport à ton enfance, par rapport à ta vie actuelle? Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort de ce live? Et puis, le programme Ose arrive bientôt, je suis en train de le préparer. Donc ce sera la semaine prochaine, entre mardi et vendredi. Si tu souhaites t'inscrire, tu peux toujours me contacter en privé pour que je te donne le lien, ou sinon, il apparaît sous des posts et dans la bio sur Instagram. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt. Ciao!